Oui, bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment important, le réveil militaire assez spectaculaire de l'Allemagne. On dirait bien que l'invasion russe en Ukraine a un peu secoué la Bundeswehr, l'armée allemande, après une longue période disons, de calme. Oui, tout à fait. On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur différentes informations, notamment une analyse vidéo récente. Le but, c'est de comprendre d'où venait l'Allemagne, qu'est-ce qui a vraiment provoqué ce changement radical, et puis l'ampleur de ce qui se passe maintenant. C'est essentiel parce que, avant l'Ukraine, franchement, le tableau n'était pas très reluisant. Certains observateurs, comme le magazine de Spectator, déjà en 2019, n'hésitaient pas à dire que la Bundeswehr était une blague. Une blague, carrément. Oui, en mettant en doute sa capacité à tenir son rôle dans l'OTAN. On se souvient par exemple de cette histoire assez symptomatique. Toute la flotte d'hélicos Tigre, les 53 appareils, cloués au sol, un problème technique. Ah oui, je me souviens de ça. Et ce n'était pas juste un incident isolé, si j'ai bien compris. Non, loin de là. Un rapport interne de 2023, cité dans les sources qu'on a consultées, dressait un bilan assez inquiétant. Imaginez, moins d'un tiers des avions de combat réellement disponibles. Incroyable. À peine la moitié des véhicules blindés Marder opérationnels. Et seulement 3 sous-marins sur 6 capables de prendre la mer. Ça donne une image, assez peu flatteuse, quoi. Celle d'un tigre de papier. D'accord. Mais comment on en est arrivé là? Quelles étaient les raisons de cette faiblesse? Bah, c'est un mélange, hein. Il y a bien sûr l'héritage d'après-guerre, les effectifs ont longtemps été limités, pas d'armes nucléaires, des contraintes historiques. Mhm, Mais par-dessus ça, il y a eu des décennies de sous-investissement. C'était chronique. mhm. La modernisation, elle était lente, souvent enlisée dans des retards, des problèmes d'équipement, des coûts qui dérapaient complètement. Donc une accumulation de problèmes. Voilà. Et peut-être aussi une certaine culture, disons, de retenue militaire, très ancrée. Et cette faiblesse, Poutine l'a sans doute perçue. Ça a pu entrer dans ses calculs avant d'envahir l'Ukraine. Et puis l'invasion, l'électrochoc, le réveil brutal pour Berlin, mais aussi pour toute l'Europe, hein, finalement. Exactement. La réaction allemande a été assez immédiate et sur plusieurs fronts, non? Fin de la dépendance au gaz et pétrole russe. Oui, ça a été très rapide. Et puis un soutien massif à l'Ukraine. L'Allemagne est devenue le deuxième donateur individuel, juste après les États-Unis. On parle de plus de 14 milliards de dollars d'aide militaire, sans compter le reste. Absolument. Et cette prise de conscience, elle s'est doublée d'une réévaluation sérieuse de la menace. Un rapport conjoint armée-renseignement allemand, le BND, évoquerait même un risque d'attaque russe contre l'OTAN, peut-être vers 2025. Ah oui, gidement, carrément. Oui, en notant l'effort de guerre russe, 6% de leur PIB pour la défense, un objectif d'1,5 million de soldats. C'est dans ce contexte très tendu qu'est né le fameux Zeitenwende. Justement, ce Zeitenwende, ce changement d'époque. Tout le monde en parle, mais concrètement, ça veut dire quoi, au-delà du mot? C'est bien plus qu'un simple slogan, c'est une vraie rupture quasi culturelle, avec cette posture de retenue militaire qu'on évoquait. Et ça se voit d'abord dans les chiffres, dans l'argent. Les moyens financiers. Voilà. L'Allemagne affiche l'ambition de devenir le 4e plus gros budget militaire au monde. Pour 2024, on est à près de 90 milliards de dollars. C'est 1,9% du PIB. 1,9%. On est juste sous les 2% voulus par l'OTAN, mais l'augmentation est énorme par rapport à avant. Presque 90% de plus depuis 2015, c'est ça? C'est ça. Le bond est spectaculaire. Et puis il y a ce fonds spécial colossal, 105 milliards d'euros créés juste pour moderniser l'armée. C'est énorme. Et pour trouver cet argent, Berlin a même touché à une règle d'or budgétaire, le frein à l'endettement. Les dépenses de défense sont maintenant exemptées. Ça montre bien l'urgence perçue. L'UE a aussi aidé en activant des clauses d'urgence. Et cet argent, on le voit déjà sur le terrain, dans les équipements. Ah oui, ça commence. On parle de 97 projets d'acquisition lancés. Du matériel lourd, les chars Léopard de A8, les nouveaux sous-marins U-212CD, des systèmes de défense aérienne patriotes. Pas selon du défensif, donc. Non, il y a aussi des navires de guerre, de l'artillerie, des systèmes de brouillage, des satellites espions et même de l'IA pour les drones. C'est une modernisation tout azimut, à marche forcée. Et pour les hommes, les soldats? L'effort est là aussi. L'objectif, c'est d'augmenter les effectifs actifs, passer de 180 000 à un peu plus de 200 000 d'ici 2031. Et surtout, de gonfler la réserve, tripler le nombre actuel pour atteindre 200 000 réservistes. Comment ils comptent faire? Il y a des pistes, un questionnaire envoyé aux jeunes de 18 ans, un projet de service volontaire. La force potentielle totale pourrait approcher les 400 000 personnes. Mais bon, le gros défi, ça reste l'attractivité. Rendre la carrière militaire intéressante, notamment niveau salaire. Et stratégiquement, ça bouge aussi.
J'ai entendu parler d'une base en Lituanie. Oui, c'est un signal très fort. Le déploiement prévu de 5000 soldats allemands en Lituanie, une base permanente. Et puis, il y a eu cet épisode en mer Rouge, le premier tir de combat réel d'un navire allemand depuis la Seconde Guerre mondiale par la frégate Hessen. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. Ajoutez à ça des nominations politiques clés, des gens réputés fermes face à la Russie, et une posture de plus en plus affirmée de protecteur de l'UE, la transformation est là. Elle est rapide. L'armée qu'on moquait hier se positionne pour redevenir une force majeure en Europe. En résumé, on assiste à une refonte militaire vraiment historique en Allemagne. C'est clair que la guerre en Ukraine a été le catalyseur et les moyens mis sur la table sont exceptionnels. Le message envoyé à la Russie et au reste du monde d'ailleurs est assez clair. L'Allemagne se réarme. Exactement. Et ça nous amène à une question importante pour l'avenir. Maintenant que l'Allemagne, avec son histoire si particulière, est en train de redevenir une puissance militaire de premier plan en Europe, quelle nouvelle dynamique ça va créer? Peut-être même quelle tension au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN? C'est clairement un dossier à suivre de très près.